te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça. Bienvenue sur notre chaîne Amsi Kalinga TV. Aujourd'hui, je vous présente le prophète Samuel Ben Rema. Restez connectés sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois, abonnez-vous. Et si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Restez branchés. On est ensemble, les familles. Shalom très chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre tranche intitulée Christ à domicile, où par la grâce du Seigneur nous venons jusqu'à vous au travers de cette vidéo avec l'évangile pour partager ensemble la parole du Seigneur. Sur le plateau, c'est votre bien-aimé frère, le prophète Samuel Ben Rema, le pasteur responsable de l'église Centre de lucidité à Kinshasa, RDC. Ce soir, ou encore en ce jour, j'aimerais partager avec nous pendant quelques minutes sur connaître les dons de Dieu. Tel est le sujet que nous devons partager ce soir par la grâce du Seigneur en ce jour. Sur connaître les dons de Dieu. Et je donne déjà les textes de base que nous allons utiliser. Et de là, nous allons partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, grâce et paix du Seigneur chez vous. Jean chapitre 4e, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10e. Après, nous prendrons à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et de là, nous irons prendre aussi à partir du verset 22 et pour finir au verset 26e. Les autres références que j'ai données, vous allez les vérifier à la maison chez vous. Moi, je vous donnerai l'introduction du texte et puis les restes, je vais les citer par cœur. Alors, nous allons commencer avec Jean 3, et plutôt Jean 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10e. Allons-y, chers bien-aimés. Jean 4, 6 à 10. Mais à la maison, nous pouvons, ou au bureau, ça dépendra de là où vous êtes en train de nous capter, en train de suivre cette vidéo, nous pouvons lire à partir du verset 6e jusqu'au verset 26e. Jean 4, la Bible dit ceci. Jean 4, nous commençons à partir du verset 6 et nous allons jusqu'au verset 10e. Il est écrit ce qui suit. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure, comme pour dire à 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire,
à moi qui suis une Samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je reprends le verset 10e. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Que Dieu bénisse sa parole. N'oubliez pas de poursuivre la lecture jusqu'au verset 26e. Déjà, la partie que je viens de lire peut nous permettre de comprendre la pensée de Dieu. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est connaître le don de Dieu. Connaître, par définition, c'est faire une idée claire et juste de quelqu'un, sur quelqu'un ou de quelque chose. On parle de connaissance lorsque nous avons une idée claire et juste de quelqu'un, de quelque chose, sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et puis, un don, c'est un cadeau. C'est l'action de donner et c'est aussi un cadeau. Maintenant, nous voulons partager sur avoir une idée claire et juste sur les cadeaux qui viennent de Dieu. Tel est notre message de ce soir. La Bible dit, dans Jean chapitre 4e, que Jésus, alors qu'il voyageait, il arriva dans la ville de Samarie. Au verset 4e, la Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre voie. Le Christ devait passer par la Samarie. Il y a des moments où Dieu n'a pas de choix que de passer par toi, que de passer par vous, que de passer par votre chemin, par votre maison, comme ce soir. Par votre ville, par votre église, par votre communauté. La Bible dit que Jésus devait passer par la Samarie. Et étant arrivé en Samarie, il était de passage. Étant arrivé en Samarie, la Bible dit qu'il était fatigué du voyage et il s'est assis sur le puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. N'oubliez pas, nous parlons du fait de connaître les dons de Dieu. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard que le Christ vienne s'asseoir sur un puits que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il s'est assis sur ce puits. C'était environ à la 12e heure. Et là, il y a une femme de Samarie qui arrive. Une femme qui avait une vie assez agitée. Vu l'expérience que raconte cette histoire, elle vint pour puiser de l'eau. Et c'était à midi, vers la 6e heure qui correspond à 12 heures par rapport à notre temps. Par rapport à nos montres d'aujourd'hui, on peut dire que c'était à 12 heures. En plein midi. Et la femme arrive au puits pour puiser de l'eau. Vous savez qu'à midi, c'est le temps où le soleil est à son zénith.
Christ est le soleil levant qui nous a visités. Christ est le soleil de la justice. Donc c'était un moment où le Christ devait se révéler, où le Christ devait se manifester. Prophétiquement parlant. La femme arrive au puits, alors qu'elle n'avait encore rien dit, le Christ lui adresse la parole. Il était seul, ses disciples étaient partis chercher des vivres dans la ville. Alors Jésus adresse la parole à cette femme en disant, « Donne-moi à boire. » Et la femme samaritaine était étonnée de ce que Jésus disait et elle a commencé à réagir en disant, « Comment toi qui es juif, tu peux me demander à moi une samaritaine de l'eau? Tu sais bien qu'il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. Comment puis-je te donner de l'eau? » Et de là, le Christ va répondre à la femme samaritaine que si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander de l'eau au don de Dieu. Et c'est les dons de Dieu qui allaient te donner de l'eau vive. La question de Jésus avait pour mission de captiver l'attention de la femme samaritaine. Et Jésus ne devait pas passer là pour rien. Il devait passer par là parce qu'il savait, par sa préscience, qu'il allait rencontrer la femme samaritaine et que par cette rencontre, une sémence allait être placée pour l'évangile qui portera ses fruits même au-delà de ce jour-là. Par la suite, vous pourrez joindre au texte d'aujourd'hui, Actes chapitre 8, et vous verrez la moisson de l'évangile qui va arriver par la suite, alors que le Christ avait placé la sémence dans la ville en ce jour-là. Je peux dire que par l'attitude, par l'accoutrement, par l'apparence, par la présentation de Christ, la femme n'avait pas de peine à comprendre que c'était un juif. Et elle a été étonnée de ce qu'il n'y avait pas de relation entre juifs et samaritains. Or, le Christ est venu justement pour rétablir aussi la relation qui a été brisée entre l'homme et Dieu. Non pas simplement qu'il y a eu une rupture de relation entre juifs et grecs, et plutôt samaritains, mais un vrai problème relationnel, c'est ce qu'il y a eu entre Dieu et l'homme depuis le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché. Le Christ demande de l'eau. La femme parle de la relation, d'un problème de relation. Et le Christ donne une réponse qui explique comment la relation peut être rétablie. Non pas simplement entre juifs et samaritains, mais surtout entre l'homme et Dieu. Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu avais une idée claire sur les dons de Dieu, et sur celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais lui demander de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. C'était quelque chose de très troublant. Cette femme, en lisant les textes, vous allez comprendre qu'elle était une religieuse. Elle connaissait plutôt les dieux de Jacob. Elle parlait même de l'adoration sur la montagne. Mais dans toutes ces choses qu'elle faisait, elle ignorait les dons de Dieu. Elle n'avait pas une idée claire sur le don de Dieu.
Et ce jour-là, elle avait trouvé la grâce, elle avait trouvé grâce de se retrouver face à face avec le don de Dieu. Mais elle ne connaissait pas plutôt le don de Dieu. C'est encore le problème de l'humanité aujourd'hui. Le monde est dans des pratiques diverses au nom de leurs croyances, au nom de leur religion, mais ignore totalement la clé de toute chose, la base de toute chose, qui est la découverte, qui est la connaissance du don de Dieu. Or, c'est par la connaissance du don de Dieu que nous entrons en contact avec le véritable Dieu. Que la réconciliation vient entre l'homme et Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Or, Christ, c'est lui le don de Dieu. C'est-à-dire, Dieu était dans le don de Dieu, dans le but de réconcilier le monde avec lui-même. Nul ne peut parvenir à la réconciliation avec Dieu sans comprendre, sans connaître au préalable le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la vie éternelle nous vient par le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Et pour avoir ce don, pour recevoir cette vie, il faut connaître au préalable le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus-Christ dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, pour notre édification, pour notre bénédiction, pour notre croissance, pour notre accomplissement, nous devons connaître le don de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par lui que la relation entre l'homme et Dieu peut être rétablie. Et c'est par lui que même la relation entre peuples peut être rétablie pour de vrai. Pourquoi? Parce que Éphésiens 2 dit que c'est par Christ que Dieu a brisé les murs de la séparation. Par les sacrifices de Jésus. Pour faire des deux un seul peuple. C'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs sont devenus un seul peuple que nous appelons l'Église au travers de Christ, au travers de son sacrifice. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nul ne parvient à Dieu si ce n'est par la connaissance du don de Dieu. Pourquoi connaître le don de Dieu? Parce que c'est par lui que nous avons accès auprès du Père, que nous retrouvons la relation parfaite avec Dieu, que nous retrouvons la paix avec Dieu. Et si vous êtes en paix avec Dieu, la grâce et la paix deviendront votre expérience. Alors, je dis ceci. Le Christ dit, si tu connaissais les dons de Dieu, la condition sine qua non pour retrouver une véritable relation avec Dieu, pour retrouver la paix avec Dieu, il faut d'abord connaître les dons de Dieu. Et en connaissant les dons de Dieu, les dons de Dieu qui est Jésus-Christ nous amènent auprès du Père. Parce que nul ne vient au Père que par lui. Dans Jean 14, le Christ dit à partir du verset 6e, nous descendons, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors de là, l'apôtre Philippe va dire à Dieu, à Jésus-Christ,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ lui dit, Philippe, il y a longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas toujours connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Autrement dit, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu ne peux pas voir le Père. C'est en connaissant Jésus comme le don de Dieu qui a été donné pour le salut du monde, qui a été donné pour notre justification, qui a été donné pour notre rédemption, qui a été donné pour notre rachat, que nous pouvons parvenir au Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas toujours connu. Donc, pour parvenir au Père et avoir la paix, pour parvenir au Père et être béni, pour parvenir au Père et être racheté, être justifié, il faudrait commencer par connaître le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous pouvez être à l'église pendant de nombreuses années. Vous pouvez pratiquer des relations, de vos croyances pendant de nombreuses années. Mais si vous n'avez pas encore connu le Christ, si vous n'avez pas encore connu le don de Dieu, alors une relation véritable avec Dieu sera donc impossible. La connaissance du don de Dieu est la clé maîtresse pour revenir dans la relation parfaite avec Dieu et jouir de tous les bienfaits de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu, mais le seul chemin qui conduit au Père, c'est le don de Dieu qui est Jésus-Christ. La femme samaritaine, en découvrant que Jésus était le prophète de Dieu, elle a commencé à parler avec Jésus sur l'adoration. Mais le Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup pratiquent leur croyance, prient, lisent la Bible ou encore d'autres livres, professent leur foi dans une ignorance profonde. Or, la volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Or, pour être sauvé, il faut connaître le Fils. Parce que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Pour connaître le Père, il faudrait que le Fils vous le révèle. Mais pour que le Fils vous révèle le Père, vous devez d'abord connaître le Fils. Le connaître comment? Comme qui? Comme les dons de Dieu. Et Jean 3,16 est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour de Dieu, l'amour immense de Dieu, se révèle par le don que Dieu fait au monde. Et ce don-là est Jésus-Christ, qui est venu pour donner la vie éternelle. C'est comme ça qu'il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu allais demander le don de Dieu. Tu allais demander au don de Dieu, à cet homme que je suis, de l'eau. Et le don de Dieu allait te donner de l'eau vive. Vous voyez? Donc, si nous connaissons les dons de Dieu, les dons de Dieu va nous mettre en relation avec Dieu et il va disposer les meilleurs de Dieu pour nous. De l'eau vive, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est la venue du Saint-Esprit. C'est quand nous connaissons le Christ que nous entrons dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. Si tu connaissais les dons de Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en suivant cette vidéo, vous pouvez vous dire que vous connaissez vraiment, réellement les dons de Dieu? Connaissez-vous véritablement les dons de Dieu?
Sans cette connaissance, nul ne peut arriver au Père Céleste. Sans cette connaissance, nul ne peut être béni. Nul ne peut être sauvé. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Pierre, 2 Pierre plutôt, chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi connaître Jésus-Christ? Parce que la connaissance de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le don de Dieu, multiplie la grâce et la paix dans la vie des gens. Vous voulez la multiplication de la grâce de Dieu et de la paix de Dieu dans votre vie, vous devez connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, son Fils. Pourquoi? Parce que c'est en connaissant Jésus que vous finirez par connaître le Père. Parce qu'en connaissant le Fils, qui est le don de Dieu, Jésus-Christ qui est le don de Dieu, ce dernier vous amènera à la connaissance du Père. Et il n'y a rien que Dieu aime comme la connaissance de Dieu. Osée chapitre 6, verset 6 dit, Dieu aime la miséricorde plus que les sacrifices. Dieu aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. S'il y a une chose que Dieu aime le plus, c'est la connaissance de Dieu. Or, la religion, or le monde, nous présente plus des sacrifices, des efforts, des pratiques, des choses à faire ou à ne pas faire, des jeûnes, des prières, des offrandes. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais ce que Dieu aime le plus, c'est la connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu ne vient que par la connaissance du don de Dieu qui est Jésus-Christ, selon Jean 3,16. Voyez-vous? La connaissance de Dieu nous vient par la connaissance du don de Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance du don de Dieu est la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Le cadeau que Dieu a fait au monde comme preuve de son amour, c'est Jésus-Christ. Le don de Dieu pour votre vie, le don de Dieu pour votre famille, le don de Dieu pour votre entreprise, le don de Dieu pour votre église, pour votre croyance, le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander de l'eau. C'est toi qui l'aurais demandé de l'eau, et le don de Dieu t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, la femme samaritaine était venue prendre de l'eau ordinaire que tout le monde avait l'habitude de prendre. Mais le Christ lui dit, la connaissance du don de Dieu te donnera une eau qualitative, une eau spéciale, une eau exceptionnelle pour désaltérer ton âme, pour désaltérer ta vie, pour apaiser ton cœur. Parce que le bon berger qui est Jésus-Christ vous fera asseoir dans les verts pâturages et vous fera boire dans les eaux paisibles. Il n'y a que le bon berger pour vous faire boire dans les eaux paisibles. Mais il faut au préalable le reconnaître comme le don de Dieu, comme le bon berger, pour que lui vous donne quelque chose de qualité. Dieu a des choses meilleures pour vous. Dieu a des choses meilleures pour moi. Mais le seul moyen pour entrer en possession avec cela, c'est la connaissance de son Fils qui est Jésus-Christ.
l'eau du puits de Jacob, c'est aussi un don, mais un don de classe inférieure. Jacob avait fait un don à Joseph, mais le Christ était là pour que la femme samaritaine comprenne que maintenant là, c'est Dieu qui fait un don au monde. C'est Dieu qui a fait un don au monde en donnant son fils d'amour, son fils unique à l'époque, pour le salut de l'humanité. Et ce don que Dieu avait fait au monde était la preuve de son amour. Et ce don de Dieu, qui est Jésus-Christ, dit que dès que la personne découvre qui il est, comprend qui il est, le Christ fera encore un don à cette personne-là. Et le don qu'il va faire sera le don d'une eau qualitative, d'une eau spéciale. Je ne te parle pas de choses comme les matériels de maison, de voitures, de l'argent, de choses passagères. Parce que cela, c'est l'eau du puits de Jacob. Passons à une eau meilleure. Quand la femme samaritaine a entendu cela, il a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. L'eau que le Christ peut vous donner vous videra de la soif du monde et vous donnera le goût de choses meilleures, supérieures à l'argent, supérieures à l'or, supérieures au jet, supérieures au yacht, supérieures aux maisons, supérieures aux terres, supérieures aux champs, supérieures aux choses de la terre. Vous amènera dans les choses les meilleures. Voyez-vous, Dieu vous aime tellement qu'il vous a fait un don. Et tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous connaissiez ses dons, c'est que vous compreniez ses dons et que vous l'acceptiez dans votre vie. Ce soir, aujourd'hui, j'aimerais prier avec vous pour que vous trouviez la grâce de connaître les dons de Dieu. Si vous lisez jusqu'au verset 26e, la femme samaritaine avait fini par connaître qui était le don de Dieu. Elle avait fini par découvrir que celui qui lui parlait, celui qui était en face de lui, était bel et bien le don de Dieu, était bel et bien le Fils de Dieu. Et sa vie avait changé à tout jamais. Ce sera le cas pour vous aussi ce soir. Prochainement, nous ferons une autre vidéo où nous parlerons sur comment connaître les dons de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dit que connaître le don de Dieu est la condition sine qua non pour recevoir les meilleurs de Dieu, pour recevoir une vie qualitative, une vie quantitative, au-delà de ce que l'humain, de la chair, de la science, de la raison peut donner. Et nous avons aussi dit pourquoi nous avons besoin de connaître les dons de Dieu, parce que le don de Dieu est la seule voie, le seul moyen pour parvenir au Père Céleste, pour recevoir la multiplication de la grâce et de la paix du Seigneur, pour parvenir à une relation meilleure avec Dieu, pour parvenir à la paix avec Dieu, à la réconciliation avec Dieu. Quand vous avez cette réconciliation, vous n'allez plus vous agiter, vous ne serez plus anxieux, vous ne serez plus troublé, vous ne serez plus dans la drogue, vous ne serez plus dans l'alcool, vous ne serez plus dans le sexe, vous ne serez plus dans toutes ces addictions, parce que vous trouverez la paix pour vos âmes. Alors je vais prier avec vous pour que vous receviez la grâce de connaître le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. Priez avec moi. Saint-Père, nous croyons que tu es amour et que tu nous veux du bien et que tu es déterminé à nous accorder les meilleurs de toi, en commençant par les saluts et par tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui contribue à la paix et à la piété, à la vie et à la piété, allais-je dire. Et pour ce, tu as commencé par nous donner ton Fils unique Jésus-Christ, comme un don sacrificiel, dont le sang
comme d'un agneau immolé, pouvait t'apaiser pour nous ramener en paix avec toi. Merci pour cette grâce. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Mais je te prie aujourd'hui pour que chacune des personnes qui suivra cette vidéo reçoive par ta bonté la grâce exceptionnelle de connaître le don de Dieu qui est Jésus-Christ, de découvrir le don de Dieu qui est Jésus-Christ en vue de sa transformation pour la seule gloire de ton nom. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Parce que nous te demandons cela au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'amener l'évangile vers nous. Parce que c'est par l'évangile seul que nous pouvons découvrir ta grâce, connaître ton Fils, les dons que tu nous as fait, ces merveilleux dons que tu nous as fait pour notre salut. Au nom de Jésus, que ta grâce soit sur la vie de toute personne qui suit cette vidéo, dans sa maison, dans ses entreprises, avec abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous voir très bientôt pour une seconde vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.